123 pour, 7 voix contre et 41 abstentions. Hier soir, l'Assemblée générale de l'ONU a approuvé une résolution appelant Israël à évacuer le plateau du Golan. Parmi les pays qui se sont prononcés contre Israël, l'Allemagne, la Hongrie ou encore l'Ukraine pour la première fois depuis que cette résolution est présentée. En effet, la Syrie présente chaque année un texte sur la présence israélienne dans les hauteurs du Golan. Traditionnellement, elle bénéficie d'un large soutien. Depuis un an, Israël renforce sa présence militaire dans la zone. Nouveaux avant-postes, création d'une zone tampon, une stratégie mise en place après la chute du régime Assad et l'arrivée au pouvoir de l'ancien djihadiste Ahmed al-Shara. Le vote de l'ONU a immédiatement suscité la colère d'Israël. Sur X, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, a fortement critiqué ce vote. L'Assemblée générale des Nations unies prouve une fois de plus son décalage avec la réalité. Il rappelle que le Golan constitue une ligne de défense vitale pour la sécurité des citoyens israéliens. Il accuse aussi l'ONU d'ignorer les crimes de l'axe iranien et les milices actives en Syrie. Son message est clair. Israël ne reviendra pas aux lignes de 1967, ni maintenant, ni jamais. Damas, au contraire, salue une résolution qui, selon le ministère syrien des Affaires étrangères, confirme l'illégitimité de toute acquisition de territoire par la force. La Syrie se félicite de l'évolution du vote de plusieurs États européens, passés de l'abstention au soutien actif, qui ont décidé hier soir de se retourner contre Israël. Un vote qui met en lumière une fois encore le fossé entre la position israélienne et celle de la communauté internationale. Il intervient alors que s'ouvrent sous pression américaine des pourparlers sensibles entre Israël et la Syrie.